أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'est pour le temps. Non, J'aimerais saluer l'association qui est là et nos frères et sœurs qui sont venus ce soir écouter. Et il vous a été demandé de faire un geste de solidarité par rapport à leur association. Et j'insiste, non pas qu'il y en ait une ou deux de personnes, mais comme il y a un instant, qu'on montre notre engagement à soutenir nos frères et nos sœurs qui, parfois, avec beaucoup de courage et face à la difficulté de ce qui est soit ce qu'on appelle la surdité ou les malentendants, on se dispute sur les termes, mais la réalité reste la même. Il faut véritablement que nous fassions un geste de fraternité, de solidarité, et je les salue, et je salue d'ailleurs notre frère qui, pendant toute la soirée, a traduit en langage des signes tout ce qui a été dit. Que Dieu le récompense comme il protège nos frères et nos sœurs. Comme il a été dit, ce que nous essayons de faire dans the European Muslim Network, c'est aussi de ne pas oublier qu'au-delà des questions qui sont liées à l'Europe, il y a cette dimension de European Muslim, c'est d'être un Européen musulman européen. Et il y a une chose qui n'a pas véritablement été dite tout à l'heure dans les contributions possibles, qu'on traduit souvent dans la dimension de la spiritualité. On a de la difficulté même à traduire ce terme en arabe, parce que quand on parle de ruhaniya, c'est pas exactement ça. Quand on parle c'est plutôt l'idée de rabbaniya, c'est-à-dire être empli de la présence du divin qui donne sens à notre vie. Eh bien, c'est aussi une des contributions. Et comment est-ce que cette contribution va se faire à l'extérieur? C'est la deuxième partie du sujet, c'est-à-dire l'équilibre collectif. Ça vient d'un véritable rapport à soi. Cette lumière intérieure, comme on l'appelle. Et la lumière intérieure, elle est dans un verset que l'on répète souvent, qui est lié à finalement cette dimension du jeu de lumière, de la complémentarité des lumières. Et beaucoup de savants, au premier rang desquels vous trouvez l'ensemble de la tradition mystique, par exemple Ibn Ata ou el-Jilani, ou la dimension de tout ce que est mis en évidence entre ce qu'est notre foi et à quoi elle répond. En fait, ce qui est la description de la fitra, c'est-à-dire l'aspiration naturelle vers Dieu, est souvent lié à cette notion de lumière, une lumière intérieure, une sorte d'étincelle comme ceci que Dieu a mis dans le cœur de tous les êtres humains. En fait, ce qui est très important pour nous et qui est toujours une dimension positive de notre foi ou de notre conception de l'homme, c'est que tous les êtres humains ont une lumière intérieure. Et parfois ils ne la voient pas, parfois ils la voilent. Le kufr, c'est le voilement. Et donc, il y a toujours une lumière. Et ça, c'est le début de la vie, en fait. C'est de regarder la vie avec une façon très très positive. Jamais personne n'est absolument mauvais. Jamais. Si vous voyez d'une personne qu'elle est totalement mauvaise, changez de lunettes. C'est votre regard qui fait le mauvais de l'homme et pas forcément ce qu'il est. Et ça peut être comme ça pour les pires des hommes apparemment. Des dictateurs. Il y en a un par exemple aujourd'hui vis-à-vis duquel j'ai de la peine à penser qu'il y a du bon. Il y en a plein par ailleurs. Mais il y en a un comme le général si j'ai de la peine. J'ai de la peine à penser qu'il y a du bon. Et pourtant, ma projection sur ce qu'il fait en Égypte
cette hypocrisie, ce mensonge, cette horreur. Lui, d'autres le font ailleurs, quand vous pensez à ce qui se passe en Israël, ce qui se passe chez les dictateurs. Oui. Eh bien, à un moment donné, vous dites, il faut faire attention. C'est qu'il y a une conception de l'homme qui doit précéder nos jugements des actions. Jamais personne n'est absolument mauvais. Parce que ce que nous dit le divin, ce que nous dit Dieu, c'est qu'il a mis en nous, pour tous les êtres humains, un témoignage, il y a un contrat avant la conscience. Écoutez bien, il y a un contrat avant la conscience. Et ce contrat, c'est ce qui s'appelle le mithaq al-awwal, et que j'ai beaucoup répété, quand Dieu a pris des reins d'Adam. Donc il y a quelque chose ici qui est une lumière, donc on le voit. Et quand dans le verset du Coran, il est dit Nourun ala Nour, c'est que la révélation, elle vient pas, Dieu ne nous envoie pas une révélation comme ça, dans le vide. Quand il est dit Ar-Rahman, Allama al-Qur'an, le très miséricordieux, il a enseigné le Coran. Parce que ce Coran-là, c'est un texte lumineux qui vient rencontrer une lumière. Parfois, la lumière, elle est éteinte. Parfois, la lumière, elle est présente. Parfois, la lumière, elle prend du temps. Nous n'avons pas les mêmes rythmes de lumière. Nous n'avons pas les mêmes intensités de lumière et nous n'avons pas les mêmes consciences de lumière. Mais il y a de la lumière. Toujours. Il y a toujours de la lumière. Et parfois, il faut être très très sévère par rapport au jugement de l'acte et toujours prudent quant au jugement de l'être. Et ça commence vis-à-vis de soi. Et c'est ça qu'il faut commencer à faire, parce qu'il n'y aura pas d'équilibre collectif s'il n'y a pas de pondération individuelle. Pondération, c'est la prudence du jugement. C'est la prudence quant au jugement. Et ça, c'est la chose la plus difficile. Il y a même un djihad du jugement. Un djihad du jugement, c'est faire l'effort de ne jamais laisser son jugement précéder la force du pardon. Parce que Dieu pardonne, il est Rahman. Que nous sommes... on dit souvent que c'est un hadith, mais ce n'est pas un hadith en fait. C'est une tradition qui a été reprise dans les Shu'ab al-Iman del-Bayhaqi, quand il est dit Al-Tamis li-akhik sab'ina uzra. Cherche à ton frère 70 excuses. Ce n'est pas un hadith, mais le sens est là. C'est qu'il faut chercher à son frère 70 excuses. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais tu faisais sincèrement l'effort de rentrer dans ton cœur, tu saurais qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient permettre aux gens un jugement définitif quant à ce que tu es. Si tu te jugeais pour ce que tu es, le jugement serait lourd. Et comme tu sais que Dieu pardonne, comme tu sais que tu fais des efforts, comme tu sais, et ça il faut le savoir, ça commence par soi, jamais personne ne doit se voir comme un être absolument mauvais. Se penser mauvais, ce n'est pas respecter la création de Dieu. Dieu n'a jamais fait un être humain absolument mauvais. Et se penser mauvais, c'est nier rahmatullah, c'est-à-dire la miséricorde divine. C'est déjà un regard par rapport à soi. Ça, cette dimension, ce rapport qu'on a par rapport à nous-mêmes, par rapport à... Il dit fondamentalement une chose en islam. Soyez positif. Soyez positif. C'est-à-dire, c'est difficile et ce sera difficile. Et que nous essayons parfois de sortir de la difficulté en allant dans la précipitation. Ceux-là, ils aiment ce qui va vite. Et ils laissent derrière eux un jour qui sera lourd. Et ce jour qui sera lourd, c'est le jour du dévoilement, c'est le jour où toutes les choses seront mises en évidence. Donc pour éviter parfois ces réalités-là, eh bien, nous nous précipitons. Et la précipitation, c'est un mauvais jugement. Donc il y a deux choses avec lesquelles il faut s'équiper pour entrer à l'intérieur. Un regard positif. Et deux, pas de précipitation. Et nous sommes parfois très négatifs et très pressés. Le contraire de la spiritualité, c'est la vitesse
et le jugement hâtif. La spiritualité, c'est la patience et la suspension du jugement. Suspendre son jugement. Et dire, non, c'est peut-être pas ça. Il y a peut-être une chance pour autre chose. Et c'est ça que ça veut dire. Bismillahirrahmanirrahim, je commence par Dieu, je suspends mon jugement humain et je lui fais confiance quant à la réalisation. Mais nous, même Bismillahirrahmanirrahim, on ne lui donne pas tout son poids. On le dit vite, de façon précipitée. Et on est très vite dans le jugement. Je me souviens de gens qui viennent aux conférences et disent, tu sais quoi, t'as pas dit Bismillahirrahmanirrahim. Parce que quand lui, il ne l'a pas entendu, ça veut dire que vous ne l'avez pas dit. Mais si vous entendiez tout ce que je ne dis pas, ça permettrait d'inverser les choses. Il se peut que vous n'entendiez pas ce que je dis. Et que c'est ça, être avec Dieu. Être avec Dieu, c'est pouvoir parler les lèvres fermées. Parce que c'est comme ça l'amour. L'amour, c'est parfois, j'ai rien dit, mais tu as tout entendu. Ceux qui nous aiment, ils entendent ce qu'on ne dit pas. Ceux qui nous aiment entendent ce qu'ils ne disent pas. Le langage de l'amour, il n'y a pas besoin de mots. Le langage avec Dieu, c'est comme ça aussi. Et donc, il faut véritablement commencer par ça. C'est dans ce regard. Cette lumière intérieure, elle est dans la suspension du jugement et jamais dans la précipitation. Toujours avec prendre son temps. Le djihad de la lenteur. En 2013, être lent, prendre son temps pour manger, penser, réfléchir, écouter, partager, servir, donner, revenir, c'est un vrai djihad. Des fois, on a envie de dire aux gens, prends ton temps. Moi, ça, je me dis ça souvent, parce que je suis souvent en retard. Ça voudra dire que je prends mon temps. Vous voyez que c'est tout à fait... Vous êtes dans une relation avec quelqu'un et vous êtes en train de lui donner du temps parce qu'il en a besoin, mais vous êtes en train de prendre du temps au suivant. Éthiquement, c'est halal ou haram. Dire à quelqu'un, je suis en retard par rapport à ton cœur parce que mon cœur était accroché à un autre cœur, ça va? Tu peux le comprendre? Tout le monde dit, oui, mais quand même. Ça, c'est les réalités de la vie. C'est la réalité de la vie dans cette suspension, dans ce temps, et ensuite on vient. Et puis après, on se souvient d'une chose tout à fait particulière, parce que quand on vient à l'intérieur, dans la suspension du jugement, pourquoi est-ce qu'il faut suspendre son jugement? Parce que toute notre vie, qu'est-ce que c'est? Notre vie, c'est la conciliation, c'est la réconciliation, c'est l'harmonie. Rien dans la tradition musulmane, jamais la tradition musulmane, jamais le prophète alayhi salam ne nous a enseigné de nier quelque chose de nous. Jamais. Nous n'avons rien à nier. Le sermon de Jésus sur la montagne qui dit « Si ton œil est attiré par une femme, tu arraches ton œil » est l'opposé de la tradition musulmane. La tradition musulmane ne dit pas « arrache ton œil », la tradition musulmane dit « baisse-le ». Baisse-le. Descends. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ton œil, maîtrise-le, mais c'est ton œil. T'arraches rien, tu gères tout, mais t'arraches rien. Cette dimension de la maîtrise, elle vient d'où? Comment est-ce qu'on va la vivre? Qu'est-ce qu'elle va impliquer? Elle va impliquer que nous ne nions rien de ce que nous sommes, mais nous sommes toujours dans l'harmonisation de ce que nous sommes, l'harmonie. Et c'est l'harmonie des opposés, c'est l'harmonie des contraires, c'est l'harmonie des tensions, c'est cet être, comment il l'a constitué, il lui a enseigné sa potentielle perversité, il lui a donné ça, la potentielle perversité, qui est Zuyina linnas, l'attraction, et puis, c'est cette dimension. Dieu a fait en vote que on est toujours dans cette conciliation-là. Et là, vous revenez à une figure. Et c'est la figure d'Abraham. Ibrahim alayhi salam. Inna Ibrahima kana umma. Abraham, c'était une umma.
il était serviteur de Dieu, Hanifa, dans le sens de l'unique, il était dans l'unique. Regardez comment est construit le verset. Un homme est une communauté qui sert l'unique. Ça veut dire quoi, cette communauté? Quand on revient à soi, on comprend une chose, c'est que toute notre vie est une question d'équilibre. Que le plus difficile pour un homme, c'est pas d'avoir une opinion et d'être convaincu. C'est d'être convaincu avec la nuance. C'est d'être convaincu avec la pondération. C'est d'être convaincu qu'il a sans doute raison, mais qu'il peut avoir tort. Convaincu de ce que je crois, en sachant que ce que je crois peut être partiellement faux. Cette notion de la conviction, qui est le contraire du dogmatisme. Souvent, on vient vers moi et on parle de mon grand-père, rahimahullah, par des gens, je l'ai souvent répété, qui n'ont rien lu de lui et pas entendu. Et moi, des fois, je suis tombé sur des choses qui m'ont sidéré. Il y a un temps, quand j'ai commencé à parler de l'islam, j'étais plus jeune que lui. Oui, j'avais 25 ans, j'avais 20 ans. Lui, il est décédé à 42 ans. Il se trouve que maintenant, je suis plus vieux que lui. Et je me dis, mais c'est quand même incroyable que quelqu'un qui a été assassiné alors qu'il avait 42 ans, quand il avait 30 et quelques années, il écrit « Les gens vont nous attaquer, les gens vont nous insulter, les gens vont nous tuer. Et je vous écris ces quelques mots en sachant que peut-être il y aura des pendaisons et qu'il y aura des morts. Nous lutterons face aux gens par la force de l'amour. Ils l'ont tué. Et puis une autre chose qu'il disait également, qui est restée et qui restera de ce point de vue-là, à la marge d'un livre, il dit « Il n'est pas d'être plus dangereux que celui qui voit les choses d'un seul côté. » Et c'est ça, le retour sur soi, c'est de ne jamais, jamais, jamais regarder les choses que d'un seul côté. C'est vrai que l'expérience de la quête, de l'introspection, vous ne vous en rendez pas compte, mais l'introspection a toujours une vue double. Vous ne savez pas, mais c'est vrai. En fait, qu'est-ce que c'est l'introspection? C'est de revenir à l'intérieur. Et dès que vous revenez à l'intérieur, il y a deux choses qui apparaissent. Ce que je sentais et la façon dont je comprends ce que je sentais. L'introspection, c'est la conscience qui regarde le ressenti. C'est deux choses. C'est toujours deux, c'est être deux. Et c'est ce que disait le poète Rimbaud. Je est un autre. Et dans la tradition musulmane, la conscience, elle vient établir le bilan de l'être. Ça s'appelle comment dans la tradition musulmane, ça? Ça s'appelle el-muraqaba. El-muraqaba, ça veut dire quoi? Attention à toi. Sors de toi et observe-toi. Tu es une umma. Tu dois être pour toi-même l'élément qui évalue ce que tu es. Regarde-toi, sors de toi. Sors de toi. C'est-à-dire, le muraqaba, c'est à la fin de ta journée. Quand tu as vécu toi, tu t'arrêtes, tu prends du temps, la patience, tu suspends ton jugement et tu te regardes et tu regardes ce que tu as fait et ce que tu aurais pu faire. Ce que tu as dit, ce que tu aurais pu dire. Sois pour toi l'élément qui se regarde. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est comme si tu étais ton propre frère. Parce que ton frère, il doit t'aider à être meilleur. Les frères sont, les croyants sont frères, ça veut dire, qu'est-ce que tu attends de ton frère? À quoi tu me sers, toi? Si tu ne me sers pas à être le regard qui va me permettre d'être meilleur. Mais avant que ton regard me permette d'être meilleur, il faut que le regard de ma conscience me permette d'être meilleur. Parce que si je n'ai pas le regard de ma conscience qui me permet d'être meilleur, tu ne me serviras à rien. Tu ne m'aides que tant que ma conscience m'aide. Car si tu es une conscience qui regarde ma conscience, si ta conscience regarde mon inconscience, si je suis inconscient à ta conscience, les deux consciences s'annulent. Tu n'es rien. Là, j'espère que ça va avec ma traduction. Quand je m'emporte.
Donc, ce que je voulais dire par cela, c'est que quand il est dit, et on peut aller très très loin, Ibrahim alayhi salam, qui est le père de ce monothéisme, il est présenté dans la tradition musulmane comme étant lui porteur de cette diversité intérieure. Et en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette quête de la lumière, c'est toujours une quête de la conciliation. Cette quête de la conciliation, elle va être déjà rien que par rapport au projet de vie. Cherche dans la vie de ce monde-là ce qui va te permettre de retrouver l'au-delà de la meilleure des façons. Mais n'oublie pas ta part de ces voilà, n'oublie pas ta part. Tout est une question de conciliation. En quoi dans ton cœur la mort porte sens? Et en quoi dans ton cœur la vie a besoin d'être vécue? N'insulte jamais la vie, c'est le moyen de ta mort. Mais n'oublie pas ta mort parce que c'est le sens de ta vie. Toujours une question d'équilibre. Il faut aimer cette vie, il ne faut pas l'adorer. Il faut vivre sa vie, il ne faut pas s'y perdre. Et qu'est-ce qui vous permet de faire ça? C'est la conscience de la mort. La conscience de la mort, c'est la conscience que l'on regarde ses actions, son engagement. C'est une conciliation, c'est une réconciliation, c'est une harmonisation. Ce voyage-là, il va être dans l'harmonie. De la même façon, il faut maîtriser. Le prophète alayhi salam, il avait des situations tout à fait particulières. Il était dans la maîtrise. Il était dans la maîtrise. Quand on l'attaquait, lui personnellement, il réagissait très très peu. Quand on le voyait en colère, il devenait rouge. Mais si on touchait à la justice des êtres, il se levait. Il était dans la pondération quant à soi, au courage quant à autrui. Et ça vient de l'intérieur, ça. Ça vient de ce retour à l'intérieur. Toujours dans cet équilibre, encore une fois. Qu'on retrouve, c'est ça, nous sommes une umma. Et ce qu'on doit faire à l'intérieur, c'est essayer d'équilibrer nos réalités. Il y a des jours où il faut savoir se taire. Vous savez, c'est pas rien quand vous lisez le Coran et qu'on vous présente une femme qui va jeûner et dont l'épreuve, ça va être aussi de jeûner en termes de parole. Ne pas parler pendant 3 jours. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Tais-toi pendant 3 jours. Il y en a, ce serait bien qu'ils jeûnent comme ça. Moi le premier d'ailleurs. Moi le premier. Parce qu'avec 30 ans de conférences et de voyages comme ça, vous dites à des moments donnés, il y a le Coran qui me rappelle à faire des choses que je ne fais pas assez. Se taire 3 jours. Essayez d'imaginer ce que ça veut dire. Vous ne parlez pas pendant 3 jours, vous êtes à l'intérieur. Eh bien, toute cette dimension parfois nos frères et nos sœurs qui, par handicap ou par volonté ou par expérience de vie se taisent, nous renvoient des éléments qui nous disent « trouver l'équilibre ». Il y a des moments où il faut parler, puis il y a des moments donnés, il faut se taire. Et ça, c'est un chemin intérieur. Dans les traditions mystiques, comme dans les traditions, on le sait chez un certain nombre de savants, à des moments donnés, ils ne parlaient pas. Ils ne parlent pas. Ils sont dans un espèce de silence. Mais ce n'est pas un silence qui dit rien, c'est un silence qui dit beaucoup. Moi, j'ai le souvenir encore de quand j'étais jeune, quand des fois je faisais des bêtises, quand je rentrais dans le salon, le pire qui pouvait m'arriver, c'est quand ma mère ne disait rien. Le regard de la mère qui dit rien, mais qui te regarde, il dit tout. Et ça, c'est un tremblement. Ça vous envoie des messages. Ce que j'essaie de transmettre comme message ici, comme compréhension, c'est que toute notre vie, elle va être basée sur ce cheminement intérieur et trouver les équilibres. Ne rien nier de son affectivité. Et ça veut dire quoi, ça, de rien nier? La quête de la lumière, c'est la quête de ses besoins. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Vous n'êtes jamais proche, jamais aussi proche que la réponse à la vie que quand vous êtes proche de vos besoins dans la vie. Oui, j'ai besoin de parler et j'ai besoin qu'on m'entende.
Oui, j'ai besoin d'être aimé et j'ai besoin qu'on m'aime. Oui, j'ai besoin d'être protégé et j'ai besoin de protection. Oui, j'ai besoin qu'on me touche et j'ai besoin de caresses. Oui, j'ai besoin d'intelligence et j'ai besoin de comprendre. Oui, j'ai besoin de sexualité et j'ai besoin d'être aimé dans la sexualité. Oui, j'ai envie d'accompagner, d'être maman ou d'être papa. Oui, j'ai besoin d'autonomie et je veux qu'on la protège. La question du besoin, elle est essentielle, parce que tout dans l'islam nous dit une chose, nous sommes des êtres dans le besoin. En fait, on n'a pas toujours très bien compris ce que veut dire la fitra. La fitra, ce n'est pas simplement que nous sommes tous dans une aspiration pour Dieu. Oui, ça veut dire que c'est positif. Mais l'autre versant du positif, c'est qu'il y a du positif dans le besoin. Le besoin, c'est Dieu qui t'envoie le message de ton accomplissement. Tu ne trouveras l'harmonie et la paix que quand tu auras trouvé des réponses aux besoins que je t'ai mis en toi. Dans le halal, dans ce qui est juste, dans la dignité, parce que c'est juste, dans la justice, sois juste avec toi-même, sois digne avec toi-même, sois honnête avec toi-même, sois respectueux de toi-même. Comment es-tu respectueux de toi-même? Jamais en niant ce que Dieu a mis en toi, mais en trouvant les bonnes réponses à ce qu'il a voulu pour toi. Et les bonnes réponses, ce sont des réponses éthiques, ce sont des réponses qui reconnaissent le besoin. Nous sommes souvent devenus des communautés religieuses qui nions les besoins et ne regardons que les réponses. Mais à quoi sert la réponse que tu me donnes si elle ne répond pas à mon besoin? Si on a totalement normalisé, ou plutôt rendu par des normes et des règles, des réponses qui ne répondaient, qui n'étaient même pas liées aux besoins. Comment est-ce que je vais comprendre une règle? Quand j'aurai compris que la règle est une des réponses à mes besoins. Bien sûr, donc, tu veux me parler de la loi? Ben, parle-moi de moi. Pourquoi certains d'entre vous, ils aiment bien ce type de discours que je peux tenir depuis 30 ans? Pour une seule chose. C'est pas que j'ai une autre façon de parler de l'islam, c'est que je parle de l'islam à partir de notre expérience humaine à nous. C'est-à-dire notre vie. C'est-à-dire que Dieu parle aux hommes et il parle de leurs besoins. Et il nous dit même qu'Abraham, à un moment donné, il dit à Dieu, Arini kayfa tuhyil mauta. Montre-moi comment tu réveilles le mort, comment tu le ressuscites. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par une question rhétorique, awalam tu'min, tu ne crois pas? Bala, walakin liyatma'inna qalbi. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il exprime un besoin. Montre-moi comment tu ressuscites. Et lui dit, est-ce que cette expression de besoin nie ta foi? Non. Mais mon expression de ce besoin, c'est pour reposer mon cœur. Pourquoi? Parce que quand tu m'auras donné la réponse, tu auras répondu à ma question. Et que ta réponse est ma question, c'est ma paix. Et qu'est-ce que c'est la paix? Liyatma'inna qalbi. Pour que mon cœur s'apaise. Cette petite histoire où Abraham, le croyant, père de ce qui va être l'unicité, qui demande à Dieu, montre-moi, il est en train de dire quoi? Je sais que tu es, mais j'ai des besoins. Réponds à mon besoin, tu m'offres la paix. Ça, c'est la foi du musulman, et c'est donc pour nous cette reconnaissance des besoins que nous avons, très positivement, avec beaucoup de pondération, sans trop vite de jugement. Quelqu'un qui se dit « mais j'ai besoin d'aimer ». Il y a un jeune qui vient vers moi, il a 18 ans, il dit « mais j'ai un problème, je crois que Dieu m'aime pas ». Et je dis « pourquoi tu dis ça ?» Il dit « parce que je fais des choses qui ne sont pas bien ». Et je dis « qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « mais je suis naturellement, moi je suis attiré par les filles ». Je dis « c'est bien déjà ». À l'époque qui est la nôtre, on ne sait plus. Enfin, il dit « je suis attiré, j'ai envie ». Et je lui dis, mais attends, tu es en train de me dire quoi? Tu es en train de me dire que naturellement, tu as un besoin. Est-ce que tu crois que Dieu va te dire, pour être proche de lui, que tu le nies? Mais non. Ce besoin naturel que tu as, assume-le, mais trouve le moyen juste d'y répondre. Non pas en faisant n'importe quoi, mais en conscience. Il faut que je finisse. C'était l'introduction, ça. Parce que quand je suis parti dans ces choses-là, enfin bref, je vais essayer de conclure. Je suis désolé, parce que quand je pars là-dedans, je suis dans une autre...
Subhanak. Qu'est-ce que je disais? Pourquoi tu m'as coupé quand je racontais cette histoire? C'est pas net, ça, hein? C'est une conspiration. Tu disais qu'il fallait se taire pendant 3 jours. Oui, je reprenne. Il me dit reprends, il fallait se taire pendant 3 jours. Non, je disais que ce qu'il faut, c'est pas nier ça. Ce qu'il exprime, c'est quelque chose de totalement... Dieu ne peut pas ne pas t'aimer parce que tu exprimes quelque chose de naturel. Dieu peut attendre de toi et attend de toi, non pas que tu refuses le naturel, mais que tu l'assumes, que tu le gères, que tu lui donnes une forme, que tu embellisses. Dieu est beau, il aime la beauté, ça veut dire quoi? Il y a de la beauté dans tes réponses. Il y a des gens qui assument leurs besoins, c'est laid, c'est pas beau. Et il y a des gens qui assument leurs besoins, c'est digne. Il y a une beauté dans la réponse. Pourquoi? Parce qu'ils se respectent, parce qu'ils se... Et on essaye, chacun d'entre nous essaye. Il y a l'élégance, la noblesse de la réponse. Et quand vous lisez la vie du prophète, c'est ça qui est extraordinaire. C'est extraordinaire. À aucun moment de ces circonstances humaines, il n'a perdu la noblesse. Il est un modèle parce qu'il a assumé ses besoins dans la noblesse. Il n'a jamais nié qu'il était un homme. Il n'a jamais nié qu'il dormait. Il n'a jamais nié qu'il cessait de jeûner. Il n'a jamais nié qu'il était un homme et qu'il avait une sexualité. Il n'a jamais nié qu'il pouvait se tromper, jamais. Mais toute la reconnaissance et toute la gestion, elle est dans la noblesse, dans la dignité. Parce que Dieu dit, ton naturel n'est pas mauvais. C'est ta réponse qui est mauvaise à ton naturel. C'est ce que tu en fais. Tu n'es pas mauvais de fait, mais tes choix peuvent l'être. Et ça nous amène dans cette dimension de... Vous imaginez bien que quand vous commencez à travailler sur vous-même comme ceci, vous sortez de vous-même et vous commencez à comprendre que ce que vous faites pour vous-même, il faut le faire dans la société. C'est-à-dire trouver cette espèce d'équilibre collectif. Et l'équilibre collectif, il commence par une chose. Si vous avez compris que parfois il y a des courants contradictoires dans votre jeu, que vous n'êtes pas qu'une seule personne, que vous avez la conscience de vous-même, que vous essayez de gérer, que vous êtes une seule personne, mais vous avez plusieurs dimensions dans votre personne et que vous devez simplement harmoniser. Quand vous sortez dans la société, vous apercevez que vos frères et vos sœurs en humanité, vos frères et vos sœurs dans la foi, ils sont pareils. Ils sont la même chose. En fait, c'est une société d'êtres qui essayent de trouver des harmonies singulières en eux. Et qu'à partir de ce moment-là, pour trouver l'harmonie ou l'apaisement collectif, cette paix collective, c'est une chose qu'il faut reconnaître d'abord. Reconnaître que nous sommes des individus et qu'il y a une diversité d'opinions. Il n'y a pas d'harmonie si on ne reconnaît pas la diversité. Et qu'Allah, quand il dit dans le Coran, s'il n'avait pas mis un élément comme ceci de tension entre la terre se serait corrompue. En fait, c'est la même chose avec nous-mêmes. S'il n'avait pas mis des tensions contradictoires en nous, on deviendrait des êtres secs, des êtres imbus, des êtres arrogants. Notre humilité vient de nos contradictions. Écoutez bien ce que je viens de dire. Notre humilité en conscience vient de notre un être qui connaît ses potentielles contradictions est en chemin vers l'humilité. Mais quelqu'un qui se pense au-delà de ses propres contradictions, c'est un dangereux. C'est un arrogant. Et le kibriya, rida'i. Allah il dit comment on traduit kibriya? Non, c'est pas l'arrogance, c'est l'orgueil, voilà, dans ce sentiment de supériorité, c'est mon manteau. Et celui qui veut s'associer à moi là-dedans, je le brise. C'est quand on a pensé qu'on a dépassé toutes ces contradictions. S'il y en a une ou un dans cette salle qui a pensé un jour avoir dépassé ces contradictions, il est dangereux. C'est dangereux. Donc quand on sait que ça n'arrive pas, dans la société, l'équilibre, il va passer par ceci, par la reconnaissance de cette diversité d'opinions. Et en fait, c'est de regarder l'autre, une femme, un homme, dans sa différence d'opinion en disant, tu sais quoi, on n'est pas pareil, mais tu m'es nécessaire. Et tu sais pourquoi tu m'es nécessaire? Parce que tu n'es pas pareil.
C'est vrai dans un couple. Oui. Quelqu'un qui pense trouver la femme idéale ou l'homme idéal parce qu'ils se ressemblent tellement... Arrêtez avec ça. Arrêtez. Ça, c'est le meilleur moyen de briser un couple. On est deux musulmans, on s'aime, machin. Oh. C'est un peu plus compliqué que ça, la vie, quand même. Un mariage, c'est compliqué. Hein. Bonne chance. Enfin, bref. Mais c'est vrai. Et ça, c'est une question d'harmonie aussi. C'est une question où on trouve l'équilibre. On trouvait l'équilibre, c'est cette recherche-là. C'est ce que faisait le prophète, qui pouvait à des moments... On a des histoires où à un moment donné, il se retire. Il s'est retiré pendant 1 mois. Et puis il y a des histoires de jalousie. Mais la première des dispositions, c'est de reconnaître la diversité. Et quand on a reconnu la diversité, en fait, l'équilibre, l'harmonie collective, qu'est-ce que c'est? C'est tirer de la diversité ce qui est positif chez chacun. Tout à l'heure, j'avais une discussion avec un des frères et il faisait référence à ce qu'avait dit un jour Hassan Dickinson, où par rapport aux gens, quand vous avez des gens qui ont différentes opinions, il dit il faut être comme une abeille. Tu prends le bien là où tu le trouves, puis après tu fais ton miel. Et c'est vrai en fait. L'équilibre et l'harmonie, c'est toujours ceci. En fait, c'est de la même façon que vous êtes positif dans le regard que vous portez sur vous-même, il faut être positif dans le regard que vous portez sur les êtres. Et il faut changer de lunettes. Quand Allah subhanahu wa ta'ala appelle le prophète et il lui dit « Iqra », il lui dit « lis », il lui dit « lis ». Comprends, change de lunettes maintenant. Maintenant, c'est fini. C'est plus un monde sans Dieu, c'est un monde avec moi, et qu'un monde avec moi ne se regarde plus de la même façon. Et quand vous regardez un être humain, avec Dieu, c'est plus de la même façon. C'est de regarder toutes les potentialités positives. Se protéger de tout ce qui est le mal humain, c'est ce qui vient les dernières sourates du Coran, se protéger de l'humain, mais avoir la potentialité de voir ce qui est le bien. Et c'est le prophète, c'est comme ça qu'il faisait avec les compagnons. C'est-à-dire il a créé une harmonie collective par la surdétermination du bien de chacun. Je sais que tu as des défauts. Je sais, personne n'est parfait, tu as des défauts. Mais ce qui va me permettre de constituer la force du collectif, c'est de m'appuyer sur les qualités de chacun et non pas d'être perturbé par les défauts. Je vais prendre de toi ce qu'il y a de meilleur en toi. Quant à ce qui est de mal en toi, tu te débrouilles avec. C'est toi et ton destin. Mais je vais prendre cette dimension-là, c'est comme ça qu'on constitue cette harmonie collective. Reconnaître qu'on a besoin parfois d'opposition, qu'on a besoin de dialogue, qu'on a besoin de confrontation, que Dieu, Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu la diversité des cultures, la diversité des tribus, la diversité des religions. Il a fait de nous, de la diversité, la nécessité du risque et la nécessité du courage de faire face à ce risque-là. Et donc, il faut être courageux pour gérer ça. Il faut avoir cette capacité-là. Et donc, après, l'harmonie collective, c'est jamais quelque chose d'acquis. Ça se recommence tout le temps. Oui, c'est comme un couple. Je veux dire, quand on s'entend bien un soir, rien n'est acquis pour le soir suivant. C'est toujours à recommencer. C'est toujours à recommencer. Dans la société, c'est pareil. C'est toujours cette dimension. Et ça demande de la conscience, une surdétermination de la conscience. Vous savez comment ça s'appelle ceci? Ça s'appelle les dhikr. C'est pour ça qu'il faut se rappeler de Dieu souvent, parce qu'il est le liant, il est le tawhid dans notre vie, il est l'axe, il est la lumière. Et c'est avec lui, comme ceci, qu'on construit systématiquement, qu'on remet les choses sur la tâche. Et puis, on est des êtres humains. Il faut même dans cette lutte, et le djihad, là, il faut même dans cela savoir se reposer. C'est pour ça que le prophète, vous savez, le prophète, quand il entendait l'appel à la prière, c'était un moment de... Il voulait que ce soit beau. Il voulait que l'appel à la prière, ça permette d'apaiser. Il faut que ce soit beau. Et l'appel à la prière, c'est beau. Pas toujours. Mais ça doit l'être. Il faut maintenir ce beau, parce que ça nous apaise. Ça, une heure pour ça, une heure pour ça, repose-toi. Mais repose-toi avec dignité. Le prophète, quand Abu Bakr as-Siddiq il rentre, et puis qu'il veut arrêter les femmes qui chantent, il lui dit non, c'est un jour de fête, doucement. Ne juge pas de notre divertissement par la force de ton adoration. Tu sais pourquoi? Parce que notre divertissement peut être une adoration.
Même avec ça, il faut être dans l'équilibre. Même avec ça, il faut être dans l'harmonie. Et ça, c'est tout un travail qu'il faut s'habituer à voir dans la collectivité, faire ce travail avec ses frères, avec ses sœurs. Et à partir d'un certain moment, et je m'arrêterai là, réussir à composer avec sa conscience. Il nous faut une fraternité réelle. L'harmonie, ça passe par la fraternité. Et la fraternité, c'est pas de tout accepter. La fraternité, c'est de savoir être critique, mais soit critique, mais toujours, vous savez, c'est ce qui est dit dans le hadith, c'est husn al-dhann. Ça, c'est un vrai djihad, husn al-dhann. Parce qu'en fait, si vous vous observez vous-même, vous savez des fois combien vous êtes tordu. Franchement, on est tordu des fois. Des fois, on est vraiment, franchement, si on savait comme on a pensé à des trucs, on se dit, mais là, je suis vraiment tordu de chez tordu. On le sait, ça. Il y a quelqu'un qui vient vers vous qui dit, moi, tu sais, je suis droit. Méfiez-vous de ceux qui vous disent tout de suite qu'ils sont droits. Il y a même des façons tordues de dire qu'on est droit. Mais on l'est. On l'est. Des fois, on n'est pas net. Et quand on voit ceci, alors le prophète, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit par rapport aux êtres humains, quand tu te regardes, tu te vois parfois être pas bien. Mais tu sais au fond que tu n'es pas aussi mauvais que ces moments où tu n'es pas bien. Oui? Tu sais que tu n'es pas que ça. Tu n'es pas que ce tordu. Tu as du cœur, tu donnes. Donc tu dois te regarder positivement, ce que je disais tout à l'heure. Le prophète, il a dit, par rapport à ça, quand vous êtes en face de quelqu'un, vous devez avoir husn dhann. C'est-à-dire, vous devez lui donner un préalable favorable. Il n'est pas ce que vous pensez de lui ou pouvez penser de lui dans le pire. Et ça, c'est les lunettes que vous devez avoir. De se dire, nul n'est parfait. De se dire, on a tous commis un jour ou l'autre des erreurs. Mais ne jamais réduire l'autre à son potentiel d'erreur, mais à ses capacités de bien. Husn dhann. Et même quand on pourrait lui prêter le pire des intentions, supposer, essayer, comprendre qu'il peut être autre chose que l'erreur qu'on a vue. Ça, c'est un vrai djihad, c'est un vrai travail. Dans le langage bouddhiste, ça s'appelle la compassion. Dans le langage islamique, ça s'appelle le rahma. Et c'est pas tout à fait pareil. Vous savez ce qui n'est pas pareil, et je termine là-dessus, vous vous en souviendrez, souvenez-vous de ça toute votre vie. Toute votre vie. Dans Rahma, il y a Silat al-Rahim. Et Silat al-Rahim, il y a cette dimension de Rahma qui vient de l'amour qui vient des entrailles, de l'intérieur. Et en fait, c'est quelque chose de tout à fait particulier, c'est le secret de la maternité. Le secret de la maternité, c'est qu'une maman, les papas, c'est aussi comme ça, mais c'est tout à fait singulier chez les mamans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui vient de l'intérieur. Quand on a porté son enfant, quel que soit le mal que l'enfant a pu faire, restera toujours dans l'entraille de la mère un amour plus fort que l'erreur de l'enfant. Toujours. Toujours, il y a quelque chose. Jamais vous ne verrez, ou c'est rare, ou c'est pas naturel, une femme, maman d'un enfant, qui voue son enfant au diable, déterminé, fini, il n'y a plus rien, non. Même si elle le dit avec tellement de tristesse émotive que c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui est resté à l'intérieur. Il y a quelque chose qui reste, il n'y a jamais ce détachement absolu. Et c'est pour ça que ça nous surprend toujours, une mère qui dit « condamnez mon fils ». Mais elle le dit des fois avec l'amour en disant « au nom de ce qu'il est, par mon amour, sa condamnation est justifiée ». C'est rare, et ça arrive. Et Rahma là, cette dimension-là, c'est quoi qu'il arrive, qui peut se faire, cette dimension d'amour est toujours plus forte que l'erreur, plus forte que le mal qu'on a pu faire. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec nous 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, plus que ce que nous pourrions imaginer, il est comme ça avec nous. Il se pourrait que la force de son amour à notre égard, quand nous essayons de nous rapprocher de lui, soit 1000 fois, 10 000 fois,
de façon inimaginablement plus forte que les erreurs qu'on a pu faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'appelle Ar-Rahman. Et que ce qu'il nous demande d'être, c'est de comprendre que l'idéal pour nous, humains, c'est de réussir parfois à être avec nos frères comme certaines mères peuvent être avec leurs enfants. Et ça, c'est le vrai djihad. Silat ar-Rahim, s'approcher de Rahman. Le nom de Dieu pour que nous comprenions que ça, c'est un objectif. Qu'il n'y aura pas d'harmonie si nous ne luttons pas contre nos jugements trop hâtifs et que nous ne développons pas cette dimension de Rahman. Le dernier élément, c'est le prophète as-salam. Mais voyez, c'est tellement simple. C'est tellement simple. Lui, il le fait avec un enfant. Il embrasse un enfant. Puis il y a un bédouin qui lui dit, moi j'ai 10 enfants, j'en embrasse pas un. Elle lui dit, ça c'est Rahma. Ça c'est la Rahma que Dieu a mis dans le cœur des Ruhama. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans le Coran? Ruhama. Qu'est-ce qu'on doit être, nous, entre eux? Ruhama. Comment sont les croyants? Ruhama bainahum. Ils portent cette force-là. Ça, c'est l'élément, le liant. Le liant, c'est pas de s'asseoir sur une chaise puis de dire, moi, je ne juge pas. Le liant, c'est pas d'accepter les gens comme ils sont. Tout ça, c'est du verbillage. Franchement, vous n'avez jamais véritablement accepté une personne comme elle était. Au fond, jamais on l'accepte exactement comme il m'énerve. Même avec son mari, même avec sa femme, on a toujours envie que les gens s'améliorent, c'est normal. Et quelqu'un qui me dit, accepte-moi comme je suis, je dis, non, t'es pas... Attends, le jour où tu seras un ange, j'accepterai. Jusqu'à preuve du contraire, t'es qu'un être humain. Donc tu changes, donc tu t'améliores, donc tu fais un effort. Mais il y a une chose qui est déterminante ici, dans notre travail à nous, c'est de comprendre Ruhama bainahum, cette dimension que c'est pas dans la tête que ça se passe, qu'on fait le lien entre les êtres humains. En fait, c'est une vraie question de cœur. C'est une vraie question de cœur. Cette dimension-là, c'est pas accepte-moi, c'est quelle est ta capacité d'aimer? Quelle est ta capacité de pardonner? Quelle est ta capacité de dépasser? Quelle est ta capacité de supposer que je peux toujours être mieux que ce que je suis? Que tu as husn al-dhann, que tu me donnes cet avis favorable-là. Et en fait, c'est être avec les autres exactement ce que je disais au début, quand on est ainsi avec soi-même. Mais ça commence par ça. Que Dieu nous aide, Inch'Allah, et qu'il vous aime, vous garde et vous protège. Mes invocations vous accompagnent. Assalamu alaikum.